Le bilan rapidos. Alors d'après mes tests, hein, entre Achampo Uninstalleur et Revo Uninstalleur Pro, les deux en version Pro bien entendu, version payante. Alors, de mon avis moi-même, d'après mes tests, je vais dire c'est bien, mais c'est pas très très bien. Voilà, grosso modo, pour vous donner une idée, c'est bien, mais c'est pas très très bien. Les deux ont eu quelques échecs, c'est-à-dire c'est soit il restait des fichiers ou des dossiers, alors que c'est censé journaliser l'installation, et même après avoir désinstallé certains logiciels, eh bien, il s'avère qu'il restait minimum un fichier et minimum des clés de registre quand même. Bon, après le registre, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le registre, si vous voulez, de Windows, c'est la mémoire de Windows, si vous voulez, la mémoire de tout ce que vous installez, etc. Si vous enlevez le registre, l'ordinateur il fonctionne plus, il s'allume même pas. Donc grosso modo, c'est le cerveau, c'est comment dirais-je, c'est écrit en fin de compte. Le registre de Windows c'est très important. Mais comme je vous dis, dès l'instant où vous faites quelque chose, le registre il bouge tout le temps. Donc là, on va oublier ce petit duel avec le registre parce que ce serait pas trop crédible, ce serait pas trop sympa de dire que c'est de la merde parce que le registre il reste des clés de registre. Mais au niveau des fichiers, d'après mes tests, comme je vous dis, il reste généralement il reste minimum un fichier, un dossier, etc. Or, comme je vous dis, c'est censé journaliser et supprimer d'après le journal. Donc là, voilà. Alors le pire que j'ai eu, c'est... alors c'est pas pour descendre, hein, le pire que j'ai eu par rapport à la vidéo, c'est Revo Uninstalleur Pro par rapport à Sony Vegas. J'avais installé Sony Vegas par l'intermédiaire de... La vidéo est là. Par l'intermédiaire de Revo Uninstalleur Pro. Quelle version, je me rappelle plus. Je me rappelle plus quelle version c'était. Je l'ai pas marqué là en plus. Il y a un jour, c'est la dernière version. S'il y a un jour, c'est la dernière version de Revo Uninstalleur Pro. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait ça, il y a un jour, vous voyez. Et là, c'est pour ça que j'ai marqué full balayette pour Revo Uninstalleur. Parce que là, il m'a laissé des dossiers. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans le sens où c'est bel et bien marqué Sony Vegas. Juste le nom, tu devrais, à la désinstallation, juste le nom, tu devrais voir que ça appartient à ça. Et malheureusement, il a zappé, je ne vais pas dire énormément de dossiers, mais les dossiers qui restaient, franchement, c'était flagrant. Même vous, sans l'intermédiaire, sans passer par Revo Uninstalleur Pro, vous les auriez vus, ces dossiers, et vous les auriez supprimés. Et je suis sûr que peut-être que même par le désinstallateur classique de Windows, peut-être que ces dossiers auraient disparu. Mais là, j'ai jamais vu ça. Alors je l'avais installé sur machine virtuelle, Windows 8.1, et je l'avais bel et bien installé, donc Sony Vegas, par l'intermédiaire de Revo Uninstalleur, puisque je le voyais dans la liste des programmes que j'avais installés par assistant. Donc grosso modo, les deux, on va dire, sont bien, mais ne vous attendez pas non plus à des miracles quand ça désinstalle. On va dire que grosso modo, est-ce que c'est utile d'avoir des logiciels comme ça à Achampo, Uninstalleur, des machins, les logiciels qui désinstallent, soi-disant c'est révolutionnaire, ça laisse aucun résidu jusqu'au dernier octet. Moi, je dis pour quelqu'un qui touche un peu en informatique, qui réfléchit un peu, je dis non, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien du tout. Parce que vous pouvez bien entendu le faire vous-même quand vous désinstallez. Et en plus, il y a des logiciels qui sont gratuits pour ça, pour vous aider. Vous prenez Bulk Crap Uninstalleur, et celui-ci, il est quand même pas mal. Il va nettoyer le registre et il fait des recherches approfondies. Et tout ça gratuitement.
Donc quand je vois les payants et quand je vois celui que je viens de vous dire là, Bulk Crap Installer, désolé mais je préfère encore me contenter de Bulk Crap Installer, un logiciel gratuit. Ou éventuellement de Revo Installer, la version classique, gratuite. Voilà, qui fera quand même un peu de ménage. Après, comme je vous ai toujours dit, quand vous installez un logiciel, il faut toujours... comment dirais-je, je vais vous montrer ça sur machine virtuelle, là. Alors là, je suis là. Donc, hier, j'avais mis une vidéo et j'ai testé Format Factory. Format Factory avec Achampo. Et là, c'est pareil, ça m'a laissé des dossiers. Et j'ai bien fait la procédure. C'est-à-dire, on installe. Dès que ça a fini d'installer, on doit cliquer sur le bouton « Arrêter de journaliser ». Mais moi, j'ai quand même, par précaution, fait démarrer le logiciel. Parce que c'est normal. Parce que du fait que, quand vous lancez le logiciel, une fois qu'il est installé, quand vous le lancez, ça va créer, donc ça peut créer des dossiers. Par exemple, si c'est un logiciel Format Factory, c'est un logiciel pour la vidéo, pour l'audio, eh bien ça crée des dossiers dans le dossier, par exemple, vidéo, et ça crée un dossier, par exemple, export, Format Factory, des trucs comme ça. Et ça, c'est important, justement. Et je trouve que la description de Achampo, quand ils disent à la fin de l'installation, il faut arrêter le fait que ça mémorise, eh ben non, justement, il faut lancer le logiciel une première fois, il faut le configurer éventuellement. Une fois que vous avez configuré, c'est bon, vous le fermez et seulement après, il faut cliquer sur le bouton « Arrêter la journalisation ». Et dans le descriptif de Achampo, justement, il manque ces choses-là. Il manque le fait qu'il faut le lancer. Je vous disais donc, oui, quand vous installez un logiciel, je vais aller dans le dossier Download, et là, il y a Format Factory. Et je vous ai fait voir sur une de mes vidéos, allez sur un de mes comptes, alors je ne sais plus lequel, j'en ai 3 comptes, donc voilà, ici, celle-ci, bordel, c'est pas grave, celle-ci, regardez là, Achampo Installer, test install Format Factory. Format Factory, c'est FreeTime. FreeTime, ça fait partie de Format Factory. Eh bien, le problème qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé des dossiers, donc, FreeTime. Et même Format Factory, j'ai retrouvé le dossier dans le registre. Alors que là, c'est très fort. Pour oublier ça, alors que c'est censé, je parle de Achampo, c'était censé supprimer jusqu'au dernier octet et mémoriser, journaliser cette installation quand elle s'installe, là c'était un échec. Quand vous installez un logiciel, avant de l'installer, vous prenez des notes, toujours. Si je mets la flèche de la souris dessus, on a des informations. Et regardez bien ce qui est marqué, entreprise FreeTime. Vous voyez là où cela, hop, dans l'infobulle. Alors le logiciel s'appelle Format Factory, d'accord? Donc il faut bien noter. Vous notez sur un papier, vous ouvrez bloc-notes et vous notez. Et puis le jour où vous désinstallez, vous recherchez tout dossier au nom de Format Factory et éventuellement les dossiers au nom de FreeTime. Et aussi bien les clés de registre. Et là, vous allez pouvoir supprimer au maximum des choses, tout en faisant attention. Parce que FreeTime, par exemple, ça peut très bien être le nom d'un dossier qui appartient à un autre logiciel ou à Windows. Il faut se méfier. Il faut regarder après, il faut comparer ceci avec la date d'installation. Quand vous prenez un fichier, il y a marqué par exemple la date d'installation. Si par exemple je vais... si je vais par exemple sur le bureau, là je suis sur machine virtuelle, admettons celui-ci, si je fais ouvrir l'emplacement, normalement chaque fichier doit avoir une date d'installation. Alors vous voyez là, il ne faut pas se gourer.
Parce que là, on voit modifier le. Alors là, on voit le 15. Alors modifier et installer, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, parce que la date, là, c'est carrément, on est en 2023 et là, 2021. Alors que c'est le même logiciel. Je l'ai installé le même jour. Donc comment on peut dire 2023, 2021 je suis désolé, c'est impossible. Donc il faut bien regarder les propriétés et on obtient les informations. Alors, créer le mardi, par exemple, il faut bien regarder tout ça. Et il faut comparer, par exemple, il faut comparer la date où vous avez installé le logiciel et comparer le fichier que vous avez un doute, est-ce que c'est bien celui-là? Il faut comparer. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre des notes. Il faut, à la rigueur, là je suis sur machine virtuelle, donc je m'en fous. Mais quand vous installez et quand vous désinstallez, il faut prendre des notes. Vous ouvrez bloc-notes et vous dites, par exemple, vous faites une ligne installée et une ligne désinstallée. Et vous notez bien la date à laquelle vous l'avez installé. Et vous notez approximativement l'heure. Et vous laissez enregistrer ceci, vous le gardez ça bien au chaud. Et ça peut vous aider quand vous désinstallez après des choses auxquelles vous n'êtes pas sûr du fichier. Est-ce que je l'enlève, est-ce que je ne l'enlève pas? Voilà, ça peut vous aider. Donc pour revenir ici, le bilan, grosso modo, ne vous attendez pas à des miracles. Je vais arrêter de faire des tests avec Achampo et Revo Installer. Enfin, quand je dis je vais arrêter, il est possible que je fasse d'autres vidéos, parce que oui, j'avais dit que j'allais en faire d'autres, parce qu'il y a quand même des réglages à apporter. Il y a des réglages à apporter dans les paramètres du logiciel, bien entendu. Il y a des paramètres dans un logiciel. Si vous regardez Achampo, il y a des paramètres. Si vous regardez Revo, grosso modo, il y a des paramètres. Et si ces paramètres sont mal réglés, c'est peut-être pour ça qu'il reste des clés de registre ou éventuellement des dossiers. Mais attention, moi je dis que c'est pas normal, parce que par défaut, le logiciel, quand vous l'installez par défaut, il doit être réglé au top de l'installation et la désinstallation. C'est pour ça que j'ai fait tous mes tests sans toucher aux paramètres sensibles. Parce que vous avez, comme je vous ai dit, des paramètres quelque part. Alors, c'était où déjà? C'est là, en option. Alors, paramètres, par exemple, ça c'est général, bon, ça on s'en fout. Désinstallateur, vous voyez? On a des paramètres ici. Désactiver la fonction d'historique de désinstallation. Là, j'ai rien touché. Alors, dans quel sens faut comprendre? Je désinstalle, ok? Désactiver la fonction d'historique de désinstallation. Là, franchement, je sèche. Je comprends pas le truc. Est-ce que je le coche? Est-ce que je le coche pas? Alors, peut-être que du fait de le cocher, ça va améliorer le fait que ça laisse plus de traces, ou ça en laisse beaucoup moins. Mais comme je vous dis, là, comme je ne comprends pas, et j'ai pas honte de le dire, je préfère ne pas toucher. Je laissais tout par défaut, parce que j'estime que le logiciel doit être bien réglé. Et si c'est une erreur de programmation que les développeurs, ils ont mal configuré par défaut leur logiciel, il faut qu'ils revoient. Parce que, comme je vous dis, moi, d'après mes tests, ça laisse des traces. Alors, ça peut très bien laisser des traces, comme ça peut très bien ne pas en laisser. Dans le registre, de toute façon, il y aura toujours des traces. Mais au niveau des fichiers, des dossiers, tout dépend du logiciel que vous installez. Il y a des logiciels, ça se désinstalle très bien, ça ne laisse aucune trace. Et il y en a d'autres, ça peut laisser des fichiers, des dossiers. Et des fois, il est difficile de les retrouver parce que le nom du fichier ou du dossier ne correspond pas au nom du logiciel. Après, il faut aller chercher plus loin. Comme je vous dis, FreeTime, enfin, format factory, c'est FreeTime. Donc après, il faut mettre la flèche de la souris dessus, regarder, propriétés, est-ce qu'on a bien les informations FreeTime, etc. Il faut regarder l'heure d'installation. Des fois, on se tire un peu les cheveux. C'est pour ça que je vous dis, prenez des notes, prenez votre temps, n'allez pas trop vite, notez bien le nom du logiciel, la compagnie,
l'heure approximative d'installation, le jour, faites-moi des lignes. Là, je vous dis, je suis sur... voilà, vous voyez, j'ai marqué désinstaller. Mais je ne marque pas l'heure, etc., puisque je m'en fous. Je suis sur VirtualBox. Et comme je me débrouille un peu, comme je vous dis, bah, je sais ce qu'il faut faire, donc je ne prends pas de notes. Mais vous, si vous ne savez pas trop, il faut prendre des notes. Donc voilà, j'en ai fini. Je vous ai dit un petit peu le topo. Il est possible que je refasse quelques vidéos, c'est possible. Et ensuite, je vais passer sur Yobit Uninstaller, parce que celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Donc, il y aura aussi des vidéos sur Yobit Uninstaller.